bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité ce soir, cette question, quelle attitude avoir quand on pêche ou qu'on va voir les baleines à Mooréa? Ces derniers jours, des requins agressifs ont été observés, des paratas, jamais loin des globicéphales et des baleines. Il s'appelle Ukyo et il est le premier chien d'assistance judiciaire en Polynésie et même dans tout l'outre-mer. Grâce à sa présence et à ses câlins, il va permettre de rassurer les victimes, en particulier les enfants, au tribunal ou bien au commissariat ou à la gendarmerie. Pour des Jeux du Pacifique réussis en 2027, il faudra non seulement des sportifs au meilleur de leur forme, mais aussi des milliers de volontaires. Quels profils sont recherchés? Faut-il savoir parler anglais? On posera la question à Steve Raoul, le directeur du comité organisateur des Jeux. Et puis avec la rentrée scolaire, ce sont les activités sportives et culturelles qui reprennent pour les enfants. Au conservatoire, par exemple, beaucoup de choix pour s'exprimer et découvrir. On le verra à la fin de ce journal. Mais d'abord, la Polynésie est championne du monde avec 13 médailles d'or. Tahiti remporte les championnats du monde de Va'a marathon au Brésil. Le club Enviropol a décroché la dernière médaille d'or en V6 aujourd'hui. Un résultat qui satisfait évidemment l'équipe Enviropol et le président de la fédération tahitienne de Va'a. Il y a eu du soleil de plomb, hein. C'était la chaleur, le courant, un peu de partout. Sinon, on est content de gagner. Parce que, bon, pour de gagner, ils sont obligés de gagner. Ils sont incompris, hein. Ça a été dur, hein, comme je disais depuis le début, que les Brésiliens sont très très forts. Il faut tout au moins à nous, hein. Nous, les athlètes, il faut tout au moins à nous, ce sport. Nous venons de remporter la première place des championnats du monde avec 13 médailles d'or, 5 en argent et 3 en bronze. Et nous sommes suivis du Brésil avec 6 médailles d'or. Le Canada, 4 médailles d'or, suivi de USA et de la Nouvelle-Zélande à la 5e place. Donc un bilan positif, nous avons atteint nos objectifs. Un appel à la vigilance a été lancé à Mooréa. 3 requins agressifs ont été observés ces derniers jours en présence de baleines. Ce sont des paratas, des requins du large. En 2019, on se souvient qu'une touriste s'était fait mordre par un parata lors d'une sortie baleine. Reihe Nadjarian et Patrick Tsinsing. Ne vous fiez pas à son air calme. C'est un prédateur redoutable en mer. Ce requin du large, le parata, n'est jamais loin des baleines ou des bancs de poissons. Lors des excursions pour observer ces cétacés, les consignes de sécurité doivent être suivies à la lettre. Rester calme, la première des choses, et rester groupé. Et éviter d'entrer dans des situations de panique. Hein. C'est surtout le comportement notre comportement hein, qui va influer sur le comportement du requin. Les pêcheurs aussi sont souvent confrontés au parata lors de leur sortie au large. C'est le cas de Jimmy, habitant de Popo. Depuis 2 ans, il constate un changement de comportement. À l'extérieur, oui, on en croise souvent maintenant dans des bandes bonites, près des côtes. Avant, on les voyait à plus de 10 nautiques, 5 nautiques. Maintenant, ils sont dans les lignes des 1000 mètres, des 2000 mètres. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Sous l'eau, les pêcheurs au fusil ne sont pas à l'abri, comme nous le rappelle cette attaque en 2024. Sortir seul en mer peut s'avérer risqué. Il aurait fallu qu'il y ait un chasseur, un compagnon avec lui, qui était là, je dirais, pour éviter ce genre d'incident. C'est-à-dire que un chasseur tire le poisson et l'autre chasseur est là en couverture pour dégager le requin lorsqu'il s'approche avec le poui-poui, avec la flèche. Alors évidemment, sans tirer sur le requin, parce que si on tire sur le requin, à ce moment-là, on peut déclencher une morsure, je dirais, d'autodéfense de la part du requin. Côté lagon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Maui est capitaine dans une société d'excursion lagonaire. En 12 ans, il n'a jamais rencontré de parata sur sa route. On fait des arrêts au spot des requins, juste pour regarder, et le mouton aussi. Mais on n'a jamais croisé de parata. Tu sais, quand il y a les baleines, il y a toujours ces requins-là. C'est ça qui est important. Ce n'est pas vraiment les gens qui sont dans le lagon, ceux qui arrivent pour dehors. Même si la vigilance est de mise, les défenseurs des animaux marins le rappellent, ce squale est dans son habitat naturel. Calme et respect sont de mise lorsque l'on plonge chez lui. On reste à Mooréa où les familles attendent une solution pour améliorer le transport de leurs enfants à l'école. 2439 élèves prennent chaque jour le bus dans l'île Sœur, mais il manque des véhicules. Reportage de notre correspondante Veitiare Pereire.
C'est ici, dans le parking du Faré à Mouira de Veillaré, que les enfants du quartier sont récupérés et déposés chaque jour avant et après l'école. Depuis le retrait de RTU en 2023, c'est la société Warren Transport qui assure temporairement les navettes scolaires pour la DG2E. Cette année, 13 bus sont en service, 3 de plus que l'an dernier, mais la plupart sont vieux et surtout surchargés. Dans le bus, il fait chaud et on doit tous se serrer. Et comme à cause du soleil, ça tape le bus. Et c'est pour ça que j'ai encore plus de sueur. Une situation qui inquiète les parents d'élèves de Mooréa qui n'osent pas toujours s'exprimer. Parce qu'ici, il y a plein de parents qui n'osent pas dire. Je ne sais pas, ils ont peur, ils ont honte. Pourquoi avoir honte? Non. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est la prévention, c'est la sécurité pour nos enfants. C'est tout ce qu'on demande. Et voir nos enfants debout, à 5 sur un siège, ça fait peur quand même. Hein. Si jamais il y a un accident et il y a un de nos enfants qui est dehors, je ne sais pas moi, comment on va faire? On ne peut pas remplacer une vie par... Hein? Je suis désolée. Du coup, il faut trouver une solution pour ça. Et ils n'ont toujours pas trouvé, quoi. La mairie rappelle que les deux types de transport scolaire et régulier sont liés. Pour être rentable, l'un ne peut fonctionner sans l'autre. Or, le pays a lancé un nouvel appel d'offres pour transporter les élèves, le 4e, en un peu plus d'1 an. Si on sépare, parce qu'il n'y a aucun, même les privés, ils ne veulent pas prendre. Ils ne veulent pas prendre même les privés. Hein. C'est pour ça que la commune aimerait bien travailler déjà l'appel d'offres qui sort et nous, on va travailler avec la personne aussi pour le transport régulier. Il faut au moins 18 bus ou 20 bus. Voilà. En attendant le résultat de l'appel d'offres, la situation reste tendue à Mooréa. Les parents espèrent que les autorités trouveront rapidement une solution pour que les enfants puissent circuler en toute sécurité et que les habitants de l'île puissent se déplacer facilement. Nouveau conseil des ministres délocalisé aux Australes. C'est au tour de Toubouey de recevoir le gouvernement. La délégation est arrivée ce matin et elle va rester jusqu'à vendredi. Pour la commune de Toubouey, c'est l'occasion de présenter ses projets comme l'agrandissement de la place de la mairie, le nouvel aérogare ou encore la réhabilitation de la route de ceinture. Et de leur côté, les Raromatei demandent plus d'autonomie. L'archipel veut avoir un statut de collectivité territoriale à part entière et récupérer notamment la compétence de la fiscalité pour pouvoir profiter pleinement des retombées du tourisme. Ce n'est pas un délire de la sénatrice Lana Tetouanoui, comme elle le disait sur notre antenne radio ce midi, mais c'est un projet soutenu et validé par l'ensemble des 7 communes des îles sous le vent, c'est ce qu'elle a assuré. Une lettre doit être signée par tous les maires de l'archipel et envoyée au ministre des Outre-mer, Manuel Valls. C'est le premier chien d'assistance judiciaire outre-mer. Ukyo est arrivé à Tahiti. Il sera présent au tribunal, mais aussi dans les locaux de la gendarmerie et de la police. Son rôle est d'apaiser les victimes et de les aider à s'exprimer. Lucille Guichet, Uberliao. Imperturbable, dans une salle d'audience bondée et bruyante, Ukyo, jeune golden retriever, prend ses marques avec ses futurs collègues de travail. Lors d'un procès ou d'auditions difficiles, il accompagnera les victimes, en particulier les enfants. L'idée même qu'un animal puisse être présent dans nos salles d'audience, même si ça peut sembler un peu surprenant, ça a été très très bien accueilli par la communauté judiciaire de Polynésie. Un peu plus tôt dans la journée, Ukyo revient de promenade au bureau de la Page. Il a besoin de repos. Le Golden Retriever est une race connue pour son aptitude à travailler et à s'adapter aux changements d'environnement. Spontanément, il a tendance à venir vers l'humain. Je pense que quand on est en situation de stress, il le sent et qu'il est d'autant plus alerte et bienveillant. Il va se poser probablement à côté, il pourra mettre, et on le voit faire là depuis quelques jours, mettre sa tête sur nos genoux quand on est assis. Ukyo a été élevé dans l'Hexagone par l'association Handi Chiens. L'organisation a ainsi déjà élevé 35 chiens d'assistance judiciaire. Ukyo est le premier outre-mer. C'est le développement de la médiation animale. Hein. On a beaucoup, nous, travaillé là-dessus. Et c'est pour ça que nous, on sélectionne bien nos chiens pour qu'ils aient les meilleurs profils en fonction des différents publics auxquels on les attribue. Et c'est vraiment un travail très spécifique. Ukyo prendra ses fonctions dans quelques jours, le temps de s'adapter à son nouveau cadre de vie, avant d'accompagner les enfants victimes à traverser sûrement
un des moments les plus difficiles de leur vie. 3 surfeurs tahitiens sélectionnés dans l'équipe de France pour les championnats du monde de surf. Donc, Kaouli Vast sera à la tête de l'équipe. Il va participer avec sa sœur, Aylan Vast, et Kiara Gould. Jérémy Flores sera le manager de l'équipe. La compétition va se dérouler au Salvador du 5 au 14 septembre. L'équipe de France est double vice-championne du monde en titre et espère donc rester au sommet. Il faut que tout soit prêt pour le 24 juillet 2027, date de début des Jeux du Pacifique à Tahiti, Moorea et Raiatea. Le comité organisateur des Jeux a fait le point hier sur l'avancement des travaux en présence du ministre des Sports et du président du Conseil des Jeux du Pacifique, Vidya Lakan, qui a l'air serein. Les travaux de réhabilitation avancent bien, mais il y a encore du travail et quelques inquiétudes. On en parle avec vous, Steve Raoul. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du comité organisateur des Jeux. Il y a des inquiétudes notamment concernant la piscine. Il y a des bassins temporaires qui doivent être installés à Mamao, mais il n'y a pas assez de place pour les spectateurs, c'est ça ? Dans la configuration qui était prévue pour le bassin aquatique, c'est vrai que l'assise spectateur était à une jauge qui était de 750 places. On sait l'engouement de la natation et on a vu les résultats de notre délégation à Palau. Fondamentalement, il nous apparaît normal d'essayer de trouver une juste mesure pour pouvoir accueillir à la fois les spectateurs, mais aussi l'ensemble des délégations qui vont vouloir soutenir leur équipe. Donc, alors, qu'est-ce qui va être fait, justement ? Nous sommes de toute façon en phase de prospection de toute la partie infrastructure temporaire. Donc, les assises temporaires spectateurs font partie du lot d'équipements que nous aurons à acquérir. Donc, on essaiera de redéployer au mieux ces installations-là. Mais ça va rester sur ce site, ça ne changera pas de lieu. Alors, l'idée même d'un bassin temporaire, il faut le concevoir comme une structure qui peut être réimplantée ailleurs. Donc, c'est l'idée qui a germé et c'est celle qui a été validée par le pays et qui a été confirmée par le ministre des Sports, M. Keino Temauri, hier. Ce bassin-là doit être réimplanté dans des zones où aujourd'hui, peut-être que la natation n'est pas pratiquée parce qu'il manque d'infrastructures. On peut penser à la presqu'île. Rien n'est figé pour l'instant. Les discussions commencent. Il faut aussi trouver des partenaires qui ont envie de se lancer sur ce type d'opérations qui sont des opérations très coûteuses et qu'il faut penser à moyen et long terme. Mais c'est la phase héritage du bassin de natation. Concernant la piste d'athlétisme de Hitia, là aussi il y a des doutes quant au calendrier. Est-ce qu'il y a un plan B ? Non, il n'y a pas de plan B pour la simple et bonne raison que les normes internationales en matière d'athlétisme nous imposent d'avoir 8 couloirs en ligne droite et 8 couloirs en tour de piste. Et il n'y avait aujourd'hui aucune infrastructure déjà existante, je pense au stade Pater ou au stade de Punaru, qui peuvent accueillir ces 8 couloirs en ligne droite et en tour de piste. Seule l'infrastructure de Hitia est aujourd'hui à même de pouvoir accueillir cette norme qui est encore une fois une norme internationale de la Fédération internationale et qui permet surtout, et c'est là où j'insiste, qui permet surtout d'homologuer les résultats puisque certaines disciplines sont qualificatives pour les JO de Los Angeles en 2028. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir une infrastructure qui ne respectent pas ces normes internationales. Alors, il y aura des épreuves aussi à Moorea et Raiatea. Où ça en est, là, au niveau des infrastructures ? Est-ce que ça avance bien ? Alors, c'est assez simple sur Moorea, puisque nous avons prévu 3 disciplines, mais qui sont outdoor, donc la natation en eau libre, le triathlon et la course de vélo sur piste et le VTT. Donc, ce sont des disciplines qui ne nécessitent pas d'infrastructures lourdes, Nous nous déplaçons avec l'ensemble des acteurs, le pays, l'État, vendredi sur Moorea à la rencontre à la fois des élus communaux, puisque c'est important que nous ayons avec nous aussi les élus communaux pour nous aider à vivre cette expérience des Jeux de 2027, les associations, pour faire en sorte de trouver les meilleures conditions possibles pour pouvoir aménager l'ensemble de ces 3 épreuves sur Moorea. Sur Raiatea, une seule épreuve, le ball trap, puisque c'est la seule enceinte aujourd'hui homologuée au niveau international pour cette discipline. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez à la recherche de partenaires. Vous allez chercher en tout cas des volontaires. Quels seront les profils que vous allez rechercher ? Est-ce qu'il faudra savoir parler anglais, par exemple ? Oui, il faudra savoir parler anglais, mais pas forcément sur toutes les fonctions et sur tous les postes. Nous avons aujourd'hui une jauge à 4500 volontaires nécessaires pour faire tourner les Jeux du Pacifique. Ça paraît énorme. Qui, je le rappelle, dure 15 jours.
Est-ce qu'il faudra être disponible sur toute la durée justement des Jeux? Non, je pense qu'on aura une disponibilité perlée. Grosso modo, on est plutôt sur une jauge à 2000-2100 par semaine de compétition, sachant que les Jeux se déroulent sur 2 semaines avec des épreuves différentes sur les 2 semaines. Nécessairement, pour des événements de cette envergure-là, on a besoin de toutes les mains, de toutes les bonnes volontés. C'est ce que nous allons essayer de chercher à partir du mois de décembre, puisque s'ouvrira la phase de recherche et de recrutement des volontaires. Mais je dirais qu'on a besoin aussi de l'ensemble des partenaires de la société civile, qu'ils soient patrons de société. C'est des Jeux à la dimension des Jeux paralympiques de Paris 2024, je le rappelle. Donc 329 votre appel est lancé ce soir. Merci beaucoup Steve Raoul d'être venu sur notre plateau. Une course pour la bonne cause maintenant. Une étudiante a décidé de faire le tour de l'île de Tahiti en courant pour soutenir SOS Village d'enfants de Polynésie. Veiti Regadas Leral est partie aujourd'hui du village d'enfants de Papara, direction Paea. Demain, elle va courir jusqu'à Papeete et ainsi de suite jusqu'au retour à Papara. Et d'après l'ONG, ça fonctionne. 4 entreprises ont déjà annoncé des dons, notamment aujourd'hui l'équivalent de 60 000 francs en goodies. Il n'y aura pas de passeport polynésien cette année. Ce coup de pouce qui permettait à des centaines de jeunes de pratiquer du sport à l'année. Le dispositif n'est pas reconduit à cause des restrictions budgétaires au niveau national. Un regret notamment pour les écoles de danse. On va se poser, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui utilisaient ce passeport pour venir avoir accès à des cours de danse? J'ai 30 parents d'élèves du coup qui auront des cours en plus et 3 élèves du coup qu'on va accueillir normalement gratuitement, mais c'est comme ça. Mais on va dire que plutôt il faudrait qu'il y ait un soutien du territoire. De la danse, les enfants peuvent en faire au Conservatoire artistique qui fait sa rentrée lundi prochain. Il est donc temps de s'inscrire dans l'une des nombreuses disciplines proposées, avec notamment quelques nouveautés. Mélissa Chang, Jérôme. Chanter juste, jouer d'un instrument de musique ou encore s'initier au théâtre, le Conservatoire artistique propose une vingtaine de disciplines permettant à chacun de trouver sa voie, un lieu d'expression et de découverte ouvert à tous les talents. Tu sais, ce sont nos enfants, hein. Et puis bon, il faut leur faire découvrir notre culture. Voilà, et puis là, je viens de voir qu'elle va faire un peu de percussion, de la danse, du himéné. Donc ça va lui permettre de s'épanouir. Dans l'église à laquelle j'appartiens, on joue souvent au piano. Et puis c'est un instrument qui me passionne aussi. J'aime beaucoup le piano en général. Voilà. Donc mes enfants aussi, je les ai inscrits à ça parce qu'ils aiment ça aussi. Pour sa 45e rentrée, l'établissement propose un large éventail d'activités allant des arts traditionnels aux disciplines classiques, sans oublier les arts de la scène. 50 enseignants assurent les cours, notamment auprès des tout-petits. Depuis l'année dernière, on travaille avec l'école Heitama, Tamanui et Uitama. C'est une très belle chose pour nos enfants parce qu'ils découvrent aussi bien le himéné, le orero et les percussions sur un temps de 3 heures. Le conservatoire ne change pas d'adresse, mais innove cette année avec un projet inédit, c'est l'orchestre à l'école. Arriver dans une école primaire, face à des enfants qui n'ont jamais pratiqué de musique classique, leur faire découvrir un instrument, leur faire pratiquer un instrument et les amener au bout d'1 à 2 ans à un jeu d'orchestre. C'est quelque chose qui se pratique en métropole et si on y arrive, on sera champion. Près de 2300 élèves sont attendus au Tefare ou Parau. Un mot de la Nouvelle-Calédonie où Manuel Valls est en train de tenter de sauver l'accord de Bougival. Le ministre des Outre-mer a installé ce matin le comité de rédaction qui est censé traduire juridiquement cet accord. Mais le FLNKS n'était pas présent alors que l'ensemble des autres formations politiques ont participé à ce comité. Le Sénat coutumier était présent lui aussi. Voilà, c'est la fin de ce journal marqué par la victoire de Tahiti au championnat du monde de Va'a Marathon au Brésil. Avec un total de 21 médailles, le club Enviropol a décroché la dernière médaille d'or en V6 aujourd'hui. Au classement final, Tahiti devance le Brésil et le Canada. Et à lire sur notre site internet, la fin de cavale pour un voleur en série impliqué dans 10 affaires de cambriolage et une agression sexuelle. Au cours des derniers mois à Moorea, la découverte d'une trace ADN a permis d'arrêter le suspect.
À suivre ce soir sur la première, le documentaire Ce sera mieux demain sur l'environnement à La Réunion. Puis le monde de Jamy va s'intéresser aux volcans d'Europe. Retour de l'information dès 6h en radio avec Heyari Tayata et Tawarili. Et nous, on se retrouve demain soir pour le JT. Excellente soirée à tous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.